plupart des gens se diraient, tiens, bah, je monte un business en ligne pour quitter mon job. Est-ce que c'était une motivation pour toi? Alors en fait, c'est ça. Il va falloir que je revienne un petit peu sur mon parcours pour que tu comprennes les raisons. En fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un peu une mode sur Internet. Il suffit d'aller sur YouTube aujourd'hui. Il y a un petit peu une mode où, dans le sens, les gens essayent de quitter leur boulot justement pour devenir entrepreneur, pour devenir libre, etc. C'est un petit peu tout ce que tu peux voir sur YouTube. Je suis pas vraiment dans cette optique-là pour une très simple raison, c'est qu'aujourd'hui, je fais un travail qui me passionne. Je fais des choses dans l'aéronautique, on peut faire des choses vraiment extraordinaires. J'ai la chance de voler régulièrement, tu vois. De travailler sur des engins, des machines sur lesquelles tu peux pas travailler dans. Quand t'es web marketer. Ouais. J'ai pas souvent pris l'avion. Enfin, j'ai pris souvent l'avion, mais pas souvent des trucs cool. Voilà, c'était plus des petits avions. Là, c'était Ouais. vraiment bon, si je sors le jargon aéronautique, je sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais pour faire des vols VFR, bon, voilà, s'il y a des aéronauticiens qui écoutent, ils comprendront. Et donc, en fait, je fais un travail qui me passionne, sauf que derrière, bah, une fois que tu fais le travail, en fait, je suis quelqu'un qui aime faire plusieurs trucs en même temps. Et donc, pour ça, je suis un petit peu obligé de revenir sur mon parcours pour que tu comprennes où je veux en venir. En fait, au début, donc Dragueur de Paris, ça fait 1 an et demi, 2 ans à peu près que le site est en ligne. Et au départ, c'était un blog, en fait. Donc, ça permettra après de faire la transition sur la partie marketing. Au départ, c'était un simple blog, tout simplement parce que en fait, je faisais partie de ce qu'on appelle la communauté de séduction, où c'est des gens qui s'entraident, qui racontent un petit peu leurs histoires de drague, etc. Et en fait, au départ, mon blog, c'était ça. C'était juste un blog où je racontais aux gens mes histoires de drague, tout simplement. Et j'ai fait ça pendant un certain temps. J'ai fait ça en arrivant à Paris, puisque bon, je suis pas parisien d'origine. Ça fait un peu plus de 2 ans que je suis sur Paris maintenant. Et au début, c'était ça. Donc, c'était un blog. Et ensuite, naturellement, quand tu passes ton temps à draguer, tu passes tes samedis à sortir en boîte, vendredi aussi, que toute la semaine, tu utilises des applications de rencontre pour rencontrer des nanas, etc. Il arrive un jour où tu te poses, tout simplement. Donc, c'est arrivé vers début 2017 de mémoire. Donc, c'est-à-dire, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai décidé de me mettre en couple et je suis toujours avec cette personne aujourd'hui. Et quand tu fais ça, t'es obligé d'arrêter la drague, forcément. Et donc là, tu arrêtes la drague. Et du coup, tu te regardes, tu te dis, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? J'ai mon boulot, j'ai ma femme, j'ai mes potes. OK, qu'est-ce que je fais? Et à ce moment-là, je m'étais vraiment posé une question existentielle sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et à ce moment-là, comme j'avais pas mal de choses à enseigner justement au niveau drague, il y a des gens qui m'ont dit, bah tiens, pourquoi tu montrais pas un site de séduction pour commencer à faire du coaching, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, j'ai transformé le blog en un site qui s'est peu à peu professionnalisé. Et, euh, et au début, évidemment, je générais pas de revenus, le temps de se faire connaître. Et petit à petit, il y a des gens qui commencent à s'intéresser à toi, à venir sur ton site, etc. Sauf qu'il arrive un moment où tu atteins un plafond, c'est-à-dire que tu arrives à générer quelques centaines d'euros, mais il y a un moment où tu arrives à un plafond et tu te rends compte que pour passer ce plafond, il va falloir que tu t'intéresses à d'autres choses que ce que tu sais faire. Tu veux dire que la drague, ça t'a permis d'avoir tes premiers trafics, d'avoir les bases. Quand tu faisais quelques centaines d'euros, c'était quoi? C'était du coaching? Ouais, c'était que du coaching au début, je faisais que ça. Et donc, le plafond, tu te dis, il faut que j'apprenne des compétences. Ce serait quoi les compétences dont tu as besoin pour passer à l'étape suivante? Alors, en fait, il y a 2 grosses compétences qui me manquaient. La première, c'était la vente. Et ça, je l'ai particulièrement ressenti quand j'ai commencé à faire des entretiens de coaching, en fait, des entretiens préliminaires. C'est-à-dire, soit tu rencontrais physiquement la personne, soit tu l'avais au téléphone. Et en gros, tu devais expliquer à l'autre personne pourquoi elle devrait te payer 500, 1000, 1500 euros pour que tu la coaches. Hmm. Et au début, qu'est-ce que je faisais? J'y allais en mode ingénieur. J'arrivais, je disais, alors ouais, les coachings, il y a ça, il y a machin et tout. Et en fait, la mentalité d'ingénieur, c'est pas la mentalité de vendeur. La mentalité d'ingénieur, tu vas un peu lister toutes les fonctionnalités. Tu vas dire, alors le coaching, c'est bien parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, machin. Mais en fait, l'autre en face, il s'en fout. C'est pas ça qu'il Ouais. veut. Et, et au début, j'ai pris des gros échecs comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que la première compétence qui me manquait, c'était la vente, tout simplement. Ça, c'était le premier truc.
Et ensuite, une autre compétence qui me manquait, c'était par rapport au site, tout simplement. C'était que j'avais aucune notion en marketing. Donc, j'avais des pop-up dans tous les sens, des sidebars, des menus un peu partout, etc. Il n'y avait pas vraiment de cohérence, tout simplement parce que j'étais toujours dans ma mentalité d'ingénieur où je me disais, je vais mettre le plus de trucs possible. Comme ça, les gens, ils vont être impressionnés. Ils vont se dire, waouh, ce site, il est trop bien. Et quand tu es ingénieur, tu raisonnes un petit peu comme ça, tu vois. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il va falloir que je m'intéresse au marketing parce que sinon, c'est pas possible d'évoluer, tout simplement. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.